Sigmar Eldenhammer et Nagash, le grand nécromancien. Deux légendes qui ont transcendé la mortalité. L'un en inspirant l'adoration et le respect, l'autre en imposant sa volonté à la mort elle-même. Le destin aura voulu que la route de ces deux conquérants se croise maintes fois. Ils se sont bien souvent retrouvés ennemis et rivaux. Mais ils ont aussi fini par devenir alliés de circonstances et pendant un temps frères d'armes. Une alliance fragile entre deux individus diamétralement opposés qui n'a été rendue possible que par leur défiance mutuelle envers les dieux sombres. Et le fait que cela soit arrivé est un petit miracle en soi, pas seulement par leur opposition, mais aussi du fait que chacun a commencé son existence à des époques et des endroits bien différents, si bien que leurs routes auraient pu ne jamais se croiser. L'histoire de Nagash commence bien plus tôt que celle de Sigmar, environ 2000 ans avant sa naissance. Il était le premier prince du roi de Khemri à cette époque, l'une des plus grandes cités de Nekara. De par les lois, il ne peut hériter du trône, et il doit rejoindre le culte mortuaire qui a été fondé par Setral impérissable pour rechercher l'immortalité. Cependant, comme il sera le cas de nombreuses fois durant son existence, Nagash n'était pas satisfait et monte un complot pour s'emparer du pouvoir et assassine son frère qui était héritier du trône. C'est alors qu'un événement qui va changer son destin arrive à lui. Une flotte de corsaires elfes noirs arrive sur les côtes de Nekara. Il arrive à les capturer et les force à lui révéler les secrets de leur sorcellerie. Le hasard aura d'ailleurs voulu que ces elfes noirs étaient ceux que Malekith avait envoyés pour provoquer la guerre de la barbe. Donc le roi sorcier est en partie responsable de ce qui va arriver par la suite. En expérimentant avec la magie noire et ses connaissances du culte mortuaire, il arrive à développer la nécromancie. Il ne l'a pas inventée, mais il l'a élevée au rang d'art. Celle qu'on connaît maintenant le mieux et qui permet à des individus d'élever des armées entières de morts. Il finit aussi par créer l'élixir de vie, qui confère l'immortalité à ses fidèles, dont Arcane le Noir. Il a ensuite bâti une gigantesque pyramide noire, chose qui va devenir un hobby pour lui, on va le voir par la suite. Et en l'utilisant comme nexus, il va drainer les énergies mystiques de Khemri pour l'utiliser dans un rituel. Cette menace a poussé les autres prêtres rois de Nekara à se rebeller. Pour faire face à leur armée, il a levé la première armée de morts-vivants de l'histoire. Mais l'alliance des prêtres rois réussit tout de même à le vaincre. Il est forcé de fuir dans le désert. Il finit par atteindre le pic de l'an, où petit à petit il reconstitue ses forces. Il découvre une substance qui s'appelle la malpierre et commence à la consommer pour développer ses pouvoirs. Et quand il y a de la malpierre, il y a des Skaven pas très loin, avec lesquels il forme d'ailleurs une alliance assez temporaire. À partir de là, son corps est changé, il est presque devenu une créature immortelle. Il fonde alors la cité de Nagashizar, sa forteresse maudite, et pour augmenter ses forces, il fera aussi une alliance avec les vampires Namian de Neferata, la première vampire de l'histoire, et qui a créé cette nouvelle malédiction en essayant de reproduire l'élixir d'immortalité de Nagash, justement. Ensemble, ils font route vers Nekara pour le conquérir une nouvelle fois. Mais leur défense menée par le roi Alcadizar le défait une fois de plus. Une défaite qui a rendu Nagash fou de rage et qui le poussera à accomplir un rituel qui fera trembler le monde. Tout d'abord, il décide d'affaiblir son ennemi. Il empoisonne d'abord le fleuve principal de Nekara avec de la malpierre. Des millions de personnes vont en mourir dans d'atroces souffrances. Il utilisera ensuite tous ses morts pour créer une nouvelle armée. Grâce à ce stratagème, il réussit à défaire Alcadizar et le capture. Cependant, les Skaven qui s'étaient alliés temporairement avec lui commençaient à craindre son pouvoir. Il décide de libérer le roi Alcadizar pour qu'il tue Nagash avec une épée forgée en malpierre qui serait capable de le détruire. Il réussit à surprendre et à pourfendre Nagash avec celle-ci, brisant son corps et ses pouvoirs. La magie de son rituel a alors été libérée et a levé tous les rois anciens de Nekara, éveillant ainsi les fameux rois des tombes. Une fois la tâche accomplie, les Skaven qui étaient bien à l'abri récupérèrent les restes de Nagash pour les brûler au cas où, on ne sait jamais. À ce stade, pour tout autre être, ça aurait été la fin de l'histoire. Mais là, on parle de Nagash, le grand nécromancien. Son corps n'était peut-être que cendre, mais son esprit a enduré. Par sa seule volonté, il réussit petit à petit à reconstituer son corps dans son ancien sarcophage. Lorsqu'il s'éveille de nouveau, ses pouvoirs sont amoindris et il voit vite qu'il ne peut reprendre le contrôle de Nekara avec tous les rois des tombes et leurs armées qui s'y trouvent.
Il décide alors de retourner vers Nagashizar, son ancienne forteresse, qui est maintenant sous le contrôle des Skaven. Il la prend d'assaut et réussit à reprendre le contrôle de sa cité. Ses forces sont cependant encore très diminuées. Il lui manque aussi nombre de ses anciens artefacts de pouvoir, qui avaient été dispersés à travers le monde pendant son sommeil. Il finit par retrouver la trace de l'un d'entre eux, sa couronne de pouvoir, et qui se trouvait loin dans le nord, là où l'Empire de Sigmar avait commencé à s'étendre. Et maintenant justement, on va faire une petite pause dans l'histoire de Nagash pour parler de celle de l'Eldenhammer. D'après la légende, à la naissance de Sigmar, une comète à 2 queues serait apparue au même moment dans le ciel. Un présage qui sera interprété par beaucoup comme divin. La même nuit, des orques attaquèrent sa tribu, les Umberogen, et tuèrent sa mère. À peine né, il se retrouva alors à baigner dans le sang des siens et des orques. Ce qui en un sens sera un autre présage. Plus tard, à peine 15 ans, Sigmar a repoussé une invasion de gobelins et mena une expédition contre des orques qui avaient fait prisonnier le roi nain Kurgan, Barbe de Fer. En remerciement ensuite pour avoir été libéré, ce dernier lui offrit un marteau de guerre unique, le Galmaraz. Un objet qui deviendra extrêmement lié à Sigmar et deviendra même un symbole sacré. Par la suite, Sigmar remportera de nombreuses batailles contre les orques, mais il réalisa que divisés, les différentes tribus étaient vulnérables. C'est là que naquit son ambition de les unir et de former un empire. Plus tard, à la mort de son père, le roi Bjorn, il est couronné roi des Umberogen et entreprit de commencer son œuvre. Il rallia de nombreux royaumes et réussit à consolider un empire. Il mena plusieurs campagnes contre différentes menaces, dont une grande invasion orque à la bataille du col du Feu Noir. Après cette victoire, Sigmar fut couronné empereur par le grand prêtre d'Ulric, qui était le dieu considéré comme majeur à cette époque. Il scella aussi une alliance durable avec les nains, qui permit aux deux peuples de prospérer ensemble. Mais une autre menace a fini par s'élever. Un nécromancien portant une étrange couronne qu'il avait trouvée avait levé une armée de morts-vivants. Sigmar le vainquit et prit possession de la couronne. Un choix qu'il viendra à regretter, car elle commencera à exercer une influence sur son esprit, qui était due à l'influence qu'avait Nagash à travers elle. Et ça, je trouve que c'est une partie de l'histoire intéressante, car en un sens, l'esprit de Sigmar et Nagash se sont entremêlés. Et on le verra par la suite, cela marque le début d'une dualité qui durera des millénaires. Après avoir obtenu la couronne, les décisions de Sigmar ont commencé à devenir de plus en plus froides et cruelles. Il continua à écarter les menaces contre l'Empire avec une poigne de fer. Par la suite, Nagash est venu pour reprendre sa couronne. Il lance des invasions sur plusieurs fronts de l'Empire et transforme les comtes d'une de ces régions en vampires afin qu'ils le rejoignent. La guerre contre l'Empire et les morts fait rage et finit par atteindre son apogée à la bataille finale sous les murs de la capitale, où Sigmar a décidé d'affronter Nagash car le faire tomber était la seule chance de gagner contre l'armée des morts. Il porta alors la couronne de Nagash qui lui servit de protection contre les sorts du nécromancien, ce qui permit de l'approcher suffisamment pour lui asséner un coup fatal avec le Galmaraz. Et une fois encore, l'esprit de Nagash a été banni, et avec lui, son armée s'effondra. Peu après cette victoire, Sigmar abandonna la couronne et partit vers l'est pour retrouver son vieil ami, le roi Kurgan. Il partit ensuite traverser les montagnes du bord du monde, et aucun humain ne le revit jamais. Sa mort n'ayant jamais été confirmée, cela est venu ajouter encore plus à sa légende, qui finira par provoquer la naissance d'un culte dont la foi supplantera celle d'Ulric dans l'Empire et atteindra une telle ferveur qu'elle fera de lui un empereur-dieu. L'histoire de Sigmar et Nagash viendra ensuite se croiser de nouveau à la fin des temps, où, malgré leur passé, ils s'allieront ensemble contre la grande invasion du chaos. Mais malheureusement, cela n'aura pas suffi. Les forces de la ruine de par la nature ne pouvaient être vaincues une fois pour toutes, ou en tout cas pas avec les forces que possédait la dernière alliance. Le monde implosa, mais Sigmar survécut. Il commença à dériver sur son noyau, qui prit une forme familière, la même comète à 2 queues qui avait marqué son destin. Mais toute fin amène un autre commencement. Les 8 vents de magie avaient été libérés à la destruction du monde, et en bien plus tard, finit par se condenser, se cristalliser pour former 8 nouveaux mondes. Un certain temps après leur formation, Sigmar finit par y arriver. Il y trouve surprenamment différentes tribus de mortels primitives, qui vont le rappeler celles des Umberogen. Sigmar y vit un symbole de renouveau,
et d'espoir. Ces tribus commencèrent à le vénérer, et l'Eldenhammer s'attela à faire ce qu'il savait faire le mieux, créer un empire. Mais cette fois-ci, il ne laissera pas les mortels se diriger eux-mêmes, et il devint le dieu roi. Il s'attela aussi à écarter de nombreuses menaces dans les royaumes mortels, qui étaient alors emplis de créatures protéennes cauchemardesques, de divinités tyranniques et de dieux animaux titanesques. Des entités qui étaient une menace même pour lui et qui empêchaient les mortels de vivre en paix. Sigmar explora aussi longuement les royaumes, découvrant d'autres survivants de l'ancien monde et formant un nouveau panthéon avec eux. Et parmi eux, il a découvert le corps de Nagash, prisonnier. Et là, il a dû faire un choix. Il pouvait se raccrocher à son ancienne rancune mortelle qu'il avait eue dans un monde qui n'existait plus, ou il pouvait le libérer et avoir potentiellement un allié dont il connaissait la force et la volonté. Il devait choisir entre les menaces des entités inconnues qui pullulaient à travers les royaumes mortels et entre une menace qu'il connaissait bien. Au final, face à l'inconnu, mieux vaut le diable qu'on connaît. Sigmar éveilla Nagash et, contre toute attente, ce dernier fit montre d'une certaine reconnaissance. Il réalisa lui aussi bien vite que le monde qu'ils avaient connu n'était plus et vit le potentiel que renfermaient les royaumes mortels. Ils étaient suffisamment nombreux et vastes pour que chacun revendique son propre royaume et y règne en tant que dieu majeur. Mais avant, il fallait que leur panthéon écarte toute menace et les unifie. Nagash lança son dévolu sur Shaish, le royaume des morts, un monde où apparaissaient toutes les apprivis qui figuraient dans les croyances des mortels, comme des paradis, des enfers ou encore des Valhalla. Chacun semblait aussi avoir d'ailleurs des différents dieux de la mort, qui entraient souvent en conflit et provoquaient des guerres entre les apprivis, provoquant le désordre dans les royaumes des morts. Sigmar et Nagash s'allièrent ensemble pour les conquérir. Nagash dévora d'ailleurs aussi de nombreux de ces dieux de la mort et formera avec leur énergie d'autres aspects de lui-même, comme Baal Nagash, l'enfant noir qui veillait aux derniers instants de parents qui souffraient, ou encore Nagash mort, le roi faucheur, qui se manifestait sur les champs de bataille et fauchait les guerriers tombés au combat. Différentes parties mineures de lui-même dont lui, le roi immortel, était le maître. Nagash a fini par réussir à unifier Shaish, le royaume des morts, et en est devenu le maître et le gardien. Il était devenu le dieu de la mort du panthéon de Sigmar. Maintenant, tous les mortels devaient passer devant son jugement à leur mort. Surprenamment, il n'était pas vu comme complètement bon ou mauvais par les mortels. Cela était peut-être dû à ses différents aspects, dont certains étaient positifs et négatifs. De par sa position, Nagash a aussi fini par revendiquer au sein du panthéon la souveraineté de toutes les âmes des mortels des 8 royaumes à leur mort. Une revendication que les membres du Panthéon ont acceptée. Mais tous ne l'honoreront peut-être pas, comme on va le voir par la suite. Nagash a aussi fini par amener ses serviteurs les plus fidèles, ses anciens mortarques, et avec eux les morts vivants, qui n'étaient d'ailleurs pas aussi craints qu'ils l'ont été dans l'ancien monde. Pendant l'âge des mythes, tout du moins. En ce temps-là, les morts vivants et les mortels ont su vivre en relative harmonie. La main-d'œuvre infatigable des légions de Nagash ont posé les fondations d'immenses cités au tout début de la civilisation, et les différents seigneurs de la mort, comme les vampires, acceptaient les tribus de sang de leurs citoyens mortels en échange de leur protection contre les horreurs qui peuplaient encore les royaumes. Cela était des échanges honnêtes. Il y avait une paix entre les morts et les vivants. Une paix qui finira par durer jusqu'au siècle rouge et le début de l'âge du chaos. Lors de l'ultime affrontement entre les forces du Panthéon de l'Ordre et ceux du chaos, Nagash a fini par abandonner Sigmar et se retirer vers Shaish. Une trahison que le dieu roi n'oubliera pas de sitôt. En plus de cette trahison, Sigmar subira une défaite face à Archaon et perdra le Galmaraz, son marteau divin. Il n'eut alors d'autre choix que de se retirer vers Azir et de sceller ses portes au royaume pour que le chaos ne puisse pas le suivre. Ensuite, pour s'assurer que le royaume des cieux ne soit pas corrompu, il entreprit une immense purge et massacra tous ceux qui montraient une once de corruption, ainsi que tous ceux qui avaient été en contact avec eux, même les innocents. Ce fut une autre période sombre, mais qui assura la sécurité d'Azir. À ce stade, le dieu roi était presque brisé. Sa fougue d'antan avait disparu. Il commença alors à forger une nouvelle arme, une réponse face au chaos, avec l'aide de Grogny, le grand forgeron. Ensemble, ils façonnèrent des armes qui iront se battre à leur place, les éternels de l'orage.
auquel l'Eldenhammer insuffla une partie de lui à chacun d'entre eux. Un acte qui aura peut-être eu pour effet aussi de le diminuer encore plus. Car depuis, le dieu roi n'a jamais été vu sur le champ de bataille. Et peu de temps après, le nécromancien tombera face à Archaon, le crâne fendu par la tueuse des rois, et prendra un long moment avant de se reconstituer. Plus tard, à l'âge de Sigmar, l'Eldenhammer lança sa contre-attaque contre les forces de la ruine, en envoyant ses éternels de l'orage, une création que Nagash verra lui aussi comme une trahison. Il voit les éternels comme les âmes de puissants héros et guerriers qui lui ont été volés et qui lui sont dus. Nagash a fini par réussir à se reconstituer et à entreprendre un nouveau rituel pour se venger de tous ceux qui l'ont dérobé, aussi bien les dieux du Panthéon de l'Ordre que celui du chaos. Et comme un écho du passé, il a entrepris un nouveau rituel, en construisant une nouvelle grande pyramide noire. Un projet qui aurait d'ailleurs peut-être commencé bien avant l'âge du chaos. Peut-être avait-il toujours prévu de trahir le Panthéon de l'Ordre, ou peut-être était-ce là juste son assurance. On ne saura peut-être jamais, mais ce rituel allait faire trembler la face des 8 royaumes. Son but était de créer une vague de magie de la mort qui allait tuer toute vie dans les royaumes mortels. Et en canalisant toute l'énergie de Shyish à l'intérieur de lui, Nagash visait à devenir la mort elle-même, pas seulement son maître. Ce plan ne visait pas juste à être cruel, il allait bien au-delà de ça. Car s'il réussissait son œuvre, Nagash pourrait accomplir ce que personne n'avait jamais réussi dans tous les univers liés au royaume du chaos, vaincre les dieux sombres eux-mêmes. Quelque chose qui paraissait jusqu'alors complètement impossible, car de par leur nature insidieuse, même une fois leurs armées vaincues, ils pourraient toujours revenir. Mais avec ce que Nagash essayait de faire, il aurait pu réussir à couper leur influence. En tuant tous les mortels des royaumes, il aurait aussi tué les émotions qui les renforçaient. Et une fois que tous les mortels et les dieux auraient disparu, il n'aurait resté que lui. Enfin, tout aurait été Nagash. Et son œuvre aurait été enfin accomplie, face à un univers silencieux et ordonné, libéré du chaos. Une forme de paix à laquelle il aspire. Nagash est vraiment un être unique. Il préfère le néant plutôt que de devoir vivre sous le joug des dieux sombres. Et c'est d'ailleurs pour cela que ces derniers le craignent. Car lorsqu'ils ont commencé à entrevoir ce projet, ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour l'en empêcher. Et par une ironie cosmique, sa pyramide noire a été une nouvelle fois sabotée par les Skaven. La vague de mort qui visait à tuer tous les mortels dans les royaumes a échoué. Cependant, une vague d'énergie nécromantique, qu'on va appeler par la suite le nécroséisme, va rappeler des milliards de morts à travers les royaumes et marquer le début de la période qu'on appelle la guerre des âmes. Et le fit entrer directement en conflit avec Sigmar. Le début de la guerre entre les cieux d'Azir et les sous-mondes de Shyish. Un échec que Nagash verra tout de même comme une petite victoire. Cet événement lui aura apporté l'une des plus grandes armées qui ait jamais existé. Cela a aussi créé un trou béant dans le royaume de la mort, nommé le Nadir, vers lequel les énergies de la mort affluaient. Il y a des passages très intéressants de cette période dans le roman de la guerre des âmes de Josh Reynolds, où on voit directement le point de vue de Sigmar et Nagash durant cette période, mais aussi celle de l'âge des mythes, ainsi que la relation qu'ils avaient entre eux. Et là, je vais justement lire certains de ces passages, donc si jamais vous ne voulez pas être spoilé, ce passage sera isolé dans les timecodes. Le premier passage est un dialogue entre Sigmar et le seigneur Arcanum Baltas Harun. Nous sommes entrés dans un âge particulièrement difficile, voire dangereux, déclara Sigmar. Les yeux rivés sur l'horizon, un sourire dépourvu d'humour peint sur ses traits. Seul le temps nous dira si c'est le dernier. De nombreux crimes sont imputables au roi immortel, mais l'ennui n'en fait désormais plus partie. Sigmar renversa la tête en arrière et se mit à rire. Le son produit ébranla les rocs et la neige des hauts sommets, et Baltas faillit tomber. Les guerres que nous avons menées, Nagash et moi, les intrigues que nous avons orchestrées, nous avons volé le feu du ventre de Simre, la flamme primordiale, Baltas. Nous avons balayé des montagnes et rempli des océans du sang de nos ennemis. Les derniers échos de son rire s'évanouirent et son sourire se fit plus tendu. Et voilà que nous sommes en guerre de nouveau, le ciel et la mort, et tous les royaumes prient entre nous. Plus tard dans le récit, Nagash et Sigmar ont un face-à-face en parlant à travers leurs serviteurs. Une apparition de Nagash essaie de s'emparer de Baltas Harun. Une flamme violette caressa la silhouette de Baltas. La température de son harnois de guerre monta brusquement à la limite de fondre sur lui. « Non !» fit Baltas. La chaleur s'accentua. Il sentait sa chair brûler. Il voulait hurler mais le souffle lui manquait. Et la foudre jaillit de sa chair. « Non !»
résonna une autre voix, et le son tonitruant rompit l'immobilité dans l'instant. Les flammes proches noircirent, puis pâlirent jusqu'à prendre la couleur de l'azur. Nagash recula, apparemment déconcerté par la tournure des événements. Qui ose se dresser contre le roi immortel et son sujet? Rugit-il à en faire trembler la caverne? Qui d'autre que moi, mon frère? Comme toujours. Les mots émanaient de Balthas avant même qu'il se rendît compte qu'il les prononçait. Il se sentait revigoré et se redressa fièrement, campé fermement sur ses pieds. La foudre dansait sur les bords de son armure. Je me dresse contre toi ici, et le long de chaque mur. Je me dresse contre toi comme le jour fait front à la nuit. Les paroles, comme la voix, n'étaient pas les siennes. Quelque chose habitait Balthas, comme s'il n'était lui-même qu'un masque que l'orateur avait choisi de porter en cet instant. Mais il n'éprouvait aucune peur. Cet instant, tout ce qui s'était passé avait été planifié. Sigmar l'avait vu dans les étoiles et avait agencé les pièces pour qu'elles se renversent dans l'ordre voulu. La suite ne concernait que les dieux et non plus les mortels, qu'ils fussent vivants ou morts. Sans la nuit, point de jour, répliqua Nagash. Sans la mort, point de vie. S'opposer à moi revient à s'opposer à l'ordre des choses. Ton orgueil n'a pas de limite. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la nécessité qui guide ma main. D'un coin de l'œil, Balthas perçut une forme se matérialiser près de lui. Une silhouette imposante, bien plus que la sienne, quoique semblable. Nagash parut enflé en réponse, jusqu'à ce que sa forme squelettique envahisse le champ de vision entier de Balthas. La nécessité? Que sais-tu de la nécessité? Je suis la nécessité. C'est par ma seule volonté que les royaumes seront préservés des ravages du chaos. Quand je détiendrai tout ce qui me revient, quand tous ne feront plus qu'un dans la mort, je cracherai à la figure des dieux sombres et les renverserai de leur misérable trône. Et alors tu régneras sur un royaume inerte, jusqu'à ce que la dernière étoile s'éteigne et que la mort même finisse par périr. Nagash resta silencieux. Nagash soupira et Balthas eut l'impression d'un vent puissant arrachant l'écorce des arbres. Peux-tu seulement concevoir une telle chose, mon frère? Ou ton arrogance est-elle si folle que ta propre fin te paraît impensable? Le dieu roi tendit la main et Balthas fit de même, incapable de résister. Nous fûmes jadis alliés, frères d'esprit sinon de sang. Nous avons dompté ces royaumes et posé les fondations de ce qu'ils allaient devenir. Tu m'as libéré, accepta Nagash sans ombrage. Une dette existait, elle fut acquittée en totalité. Il secoua son crâne immense de gauche à droite. Tu évoques nos similitudes, dieu roi. Vas-tu aussi me rejouer le rôle de l'innocent abusé et me tendre une nouvelle fois la main de l'amitié? Non, cet épisode appartient au passé. Ce temps est révolu. La foudre bouillonna soudain jusqu'à carboniser les cryptes proches. La forme grandiose de Nagash vacilla. Les flammes améthystes se retranchèrent devant la fureur de la tempête. La guerre entre les cieux et la mort reprend, déclara gravement Sigmar. Mais cette fois, je ne commettrai pas l'erreur de la miséricorde. Je suis plus fort que je ne l'étais barbare. Nous allons bien voir quel avantage est le plus décisif, mon frère. Voilà donc qui conclut ces passages. Je trouve qu'ils illustrent bien parfaitement la relation complexe qu'ont Nagash et Sigmar. Le rapprochement peut paraître un peu étrange quand on voit qu'ils ont commencé en tant qu'ennemis. Mais ils sont aussi partis de zéro sur des nouveaux mondes et ils ont unifié ensemble et y ont régné pendant des millénaires. Au final maintenant, la partie dans l'existence dans les 8 royaumes a été bien plus longue que celle qu'ils ont eue dans l'ancien monde. Et le temps a tendance à tout mettre en perspective. Au final maintenant, ils sont de nouveau ennemis, mais qui sait, peut-être qu'un jour, ils réuniront leurs forces une fois de plus. Car quand on y réfléchit, chaque fois où ils ont été divisés, le chaos a tout détruit sur son passage. Mais les seules fois où les choses se sont bien passées, c'est lorsqu'ils étaient unis. Je trouve leur dualité très intéressante. Ils sont un peu les deux faces d'une même pièce. Deux humains ayant transcendé la mortalité, puis ils sont devenus deux grands dieux de l'humanité. Et même d'ailleurs pas seulement des humains. Leur influence a fini par s'étendre à tous les mortels. Et le plus ironique, c'est que le dieu des cieux et le dieu des sous-mondes partagent le même objectif, vaincre les dieux sombres. Mais ils n'ont juste pas la même vision pour accomplir ce but. Sigmar cherche à unir, là où Nagash cherche à tout assimiler. L'avenir nous dira lequel avait la meilleure méthode. Depuis, Nagash a subi une autre défaite face à Teclis et se reconstitue lentement une fois de plus. Sigmar, quant à lui, a lancé le mandat d'Azir, son nouveau grand projet, celui d'unifier des parties des 8 royaumes en un seul, afin de créer un nouveau royaume de magie ordonnée, ce qui pourrait finir par créer un royaume, imbué des émotions et des concepts de l'ordre qui seront opposés à ceux des royaumes du chaos, ce qui pourrait transformer les dieux du panthéon de l'ordre en entités similaires aux dieux sombres et leur permettre de combattre à armes égales une fois pour toutes.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter, et appuyer sur la petite cloche pour savoir quand d'autres vidéos sortiront. Si jamais ça vous a aussi donné envie de soutenir la chaîne, considérez à le rejoindre en tant que membre ou tipeur, et merci infiniment à ceux qui le font ou le feront. Merci pour votre soutien, peu importe sa forme, et à la prochaine.